Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de revenir sur la carrière de l'acteur qui m'a fait entrer dans le monde du cinéma et du cinéma italien, puisque nous allons parler de la carrière de Jacques Perrin qui nous a quittés le 21 avril dernier. Avec une filmographie de pas moins de 70 films, j'ai décidé de revenir sur 10 films que je considère comme les plus impactants dans sa carrière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Perrin, c'était un acteur, réalisateur et producteur français né le 13 juillet 1941. On le considère comme un enfant de la balle. Je m'explique. Un enfant de la balle, c'est quelqu'un qui exerce le même métier que ses parents. En effet, son père, Alexandre Simonet, est régisseur à la Comédie Française et sa mère, Marie Perrin, est comédienne. D'ailleurs, il adopte le nom de scène Perrin au lieu de garder son nom de naissance, à savoir Simonet. On peut dire qu'il commence sa carrière fort puisqu'il fait une apparition dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné en 1946. Il n'a alors que 5 ans. Mais si vous regardez bien là dans le coin, vous aurez l'impression de voir le petit Pépinot. Oui, parce que Jacques Perrin, c'est le père de Maxence Perrin, alias Pépinot dans Les Choristes, mais ça on y reviendra plus tard. Il apparaîtra 12 ans plus tard dans Les Tricheurs, encore une fois de Marcel Carné, mais cette fois-ci en étant adulte, mais ce n'est pas vraiment un petit rôle, on va plutôt qualifier ça d'apparition. Et c'est pas vraiment ça qui va nous prouver ses talents d'acteur. Rien n'est une chose à la mienne. Et puis je pique des bouteilles chez vous. N'en fais pas, on connaît le travail. J'apporterai des cigarettes, je suis sur un coup d'américaine. En effet, le premier film qui marque réellement le début de la carrière de Jacques Perrin, c'est La fille à la valise de Valerio Zurlini, où il joue aux côtés de la toute jeune Claudia Cardinal. Valerio Zurlini choisit Jacques Perrin pour le rôle de Lorenzo Fenardi, un adolescent de 16 ans tombant amoureux d'une jeune danseuse prénommée Aïda, que le frère de celui-ci avait séduit, puis lâchement laissé tomber. Nous assistons donc dans ce film à une histoire d'amour impossible entre un adolescent et une jeune femme perdue. Perrin, qui a tout juste 19 ans, transperce l'écran du cinéma italien avec sa partenaire Claudia Cardinal. Filmé en noir et blanc, les jeux de regard entre les deux acteurs accentuent leur jeu. Le film fut un succès en Italie, mais pas en France malheureusement. Pourtant, le film reste connu des fins cinéphiles et a bénéficié d'une ressortie au cinéma l'année dernière, en 4K. Le film permit donc d'ouvrir les portes du cinéma italien au tout jeune Jacques Perrin. Pour moi, La fille à la valise, c'est le film qui permet à Jacques Perrin de montrer ses talents d'acteur, rien que par ses expressions faciales, expressions que l'on retrouvera dans tous ses autres films. Un autre film italien que je considère comme important dans la carrière de Jacques Perrin, c'est La corruption de Mauro Bolognini, sorti en 1963. Une fois encore, l'acteur au visage juvénile est choisi pour interpréter un jeune adulte prénommé Stefano, dont la vocation de prêtre va être mise à rude épreuve par son père, interprété par Alain Cuny, qui veut qu'il reprenne l'affaire familiale. Malheureusement, le père du jeune homme va tout mettre en œuvre pour faire succomber son fils au charme d'Adriana, interprétée par Rosanna Schiaffino. Je trouve le film intéressant dans la manière dont il traite de la puissance des grandes familles dans l'Italie des années 60 et du fait que tout le monde doit rentrer dans un moule, quitte à écraser les classes sociales inférieures. Le film critique puissamment l'aristocratie italienne puisqu'on ne peut pas échapper à son destin même si nos volontés sont autres. Là encore, on retrouve un Jacques Perrin très bon dans son jeu avec un regard dont on peut lire les sentiments du personnage et il confirme son talent au sein du cinéma italien. Le film qui a réellement fait connaître Jacques Perrin au public français, c'est la 317e section de Pierre Schoendorfer, film tiré du livre du même nom puisque le réalisateur est l'écrivain même du livre. Ici, on retrouve Jacques Perrin dans le rôle du sous-lieutenant Torrens, membre de la 317e section, aux côtés de l'adjudant Wilsdorf, interprété par Bruno Kremer. Le film raconte l'histoire de la section qui, en 1954, au cœur de la guerre d'Indochine, tente de rejoindre désespérément Dien Bien Phu. Nous assistons jour par jour et heure par heure au déplacement de la section. Les acteurs sont filmés dans des vraies conditions de soldats. Cela permet de faire ressortir les véritables émotions des personnages tout au long du film.
On suit alors le déclin d'une section fatiguée qui se restreint au fur et à mesure de son avancement. De plus, l'opposition entre les deux personnages principaux est au cœur du film, puisque l'on oppose l'optimisme et la fougue du jeune lieutenant Torrance au stratégique et sage Wilsdorf. Petite anecdote d'ailleurs, pour obtenir le rôle, Jacques Perrin a dû perdre plusieurs kilos en 15 jours, car Pierre Schoenhofer le trouvait un peu trop potelé pour le rôle. Défi que Jacques Perrin a relevé sans souci, et il a eu raison car cela lui a davantage ouvert le marché du cinéma français. L'autre film que je considère comme important dans la carrière de Jacques Perrin, c'est Compartiment tueur de Costa Gavras, car elle marque la première collaboration entre l'acteur et le réalisateur. C'est le premier long métrage de Costa Gavras tiré du roman éponyme de Sébastien Japrisot. Dans ce drame policier, la passagère d'un compartiment de train est retrouvée morte à son arrivée à Paris. L'enquête est menée par l'inspecteur Graziani, interprété par Yves Montand. Les autres passagers du compartiment sont tués les uns après les autres, et Jacques Perrin fait partie de l'un d'eux en tant que passager clandestin. Les autres passagers sont interprétés par des grands noms comme Simone Signoret ainsi que sa fille Catherine Allégret ou encore Michel Piccoli. Le film brille dans la filmographie de Costa Gavras de par son ambiance sombre mais nuancée avec le jeu des acteurs qui apporte une touche d'humour au film. Je vous laisse notamment avec cette scène entre Yves Montand et Simone Signoret qui traite avec humour des fonctionnaires. Et c'est comment l'air d'un fonctionnaire? L'air sérieux, un peu triste. De petits gestes, de petites mines. Un petit costume d'une méchante étoffe. Le film suivant que l'on doit citer dans la carrière de Jacques Perrin, c'est forcément Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, où il interprète l'inoubliable Maxence, peintre-poète qui cherche désespérément son idéal féminin tout au long du film, aux côtés des sœurs d'Orléac. Bon, bien sûr, quand je dis d'Orléac, je parle de Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, qui interprètent les jumelles Garnier. Comédie musicale française inégalable, on retrouve une pléiade d'acteurs français comme Daniel Darieux, Michel Piccoli, mais aussi des acteurs internationaux tels que Gene Kelly, connu pour ses comédies musicales américaines, donc dans les plus connus on peut citer Chantons sous la pluie, ainsi que Georges Chakiris connu pour West Side Story. Perrin est choisi par Demy pour représenter ce qu'il considère comme l'idéal masculin. Peroxydé en blond platine pour le film, l'acteur avait peur de devoir chanter et danser puisqu'il s'agit d'une comédie musicale, mais tous les acteurs sont doublés au niveau du chant, à part Daniel Darieux. Le film est considéré comme culte. Il a bénéficié d'un reportage 25 ans après sa sortie intitulé « Les Demoiselles ont eu 25 ans » et passe encore régulièrement au cinéma, notamment au Grand Rex en version karaoké. Là, on arrive sur un des projets les plus ambitieux de la carrière de Jacques Perrin, puisqu'il s'agit de sa première production. Ce projet, en effet, de Costa Gavras ne trouvait pas de financement de par la critique politique qui est faite. En effet, dans ce film politique, un chef de l'opposition au gouvernement interprété par Yves Montand est assassiné. On assiste tout au long du film à l'enquête menée par le juge d'instruction, interprété par Jean-Louis Trintignant, avec l'aide d'un journaliste interprété par Jacques Perrin. Il s'agit du film Z. La plupart des acteurs ont joué pour pas ou peu de cachet dans le film. C'est le cas de Trintignant, à qui Perrin a proposé soit le rôle du juge ou celui du journaliste. Bien sûr, il a choisi celui du juge. Ce film est une véritable prise de position politique par les acteurs qui y jouent. On y trouve énormément de grands noms comme Irène Papaz, Charles Denner, Bernard Fresson, Jean Buise, Pierre Dux, François Perrier, Julien Guillaumard, Renato Salvatori et Marcel Bozuffi. Z, c'est surtout un symbole à comprendre, un symbole socialiste que certains hommes politiques d'aujourd'hui ont tenté d'utiliser sans en comprendre le sens. Bien sûr, je citerai pas de nom, mais je pense que vous savez de qui je parle. Alors que Z signifie « il est vivant », c'est-à-dire que la résistance sera toujours vivante.
Le film est énormément récompensé puisque Jean-Louis Trintignant obtient le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et surtout le film reçoit l'Oscar du meilleur film étranger. C'est d'ailleurs Jacques Perrin qui a récupéré l'Oscar avec un superbe accent anglais à la française. And we want to thank also especially our partners, Mr. Schlumberger, Mr. Lagda, and Mr. Dargila, and also the award because the movie is censored in very many countries, but with this award you help us. Thank you. Puisque l'un ne va pas sans l'autre, le film qui suit dont on est obligé de parler, c'est Peau d'âne de Jacques Demy. Oui, encore lui. Parce que là encore, le réalisateur choisit Jacques Perrin comme l'idéal masculin du film en lui donnant le rôle du prince. Il réunit à nouveau le couple Deneuve-Perrin au travers de ce conte revisité puisqu'il mêle des éléments contemporains et anciens, mais cela n'empêche pas que le conte est respecté. Là encore, Jacques Demy réunit une pléiade d'acteurs impeccables qu'il transforme en personnages de contes de fées, puisqu'on trouve autour du couple Deneuve-Perrin Delphine Seyrig, qui interprète la fée des Lilas, Jean Marais en Roi Bleu, qui est le père de la princesse, et Micheline Prel en Reine Rouge. Le film est aussi considéré comme très culte au sein du cinéma français de par ses chansons entêtantes, même si elles sont moins nombreuses que dans les films précédents de Demy, mais parce qu'aussi c'est un film qui plaît aux petits ainsi qu'aux grands. Je rajouterai même qu'il s'agit d'une véritable première transcription d'un conte à la française qui concurrence le géant de l'époque, et toujours d'aujourd'hui d'ailleurs, à savoir Disney. L'un des films les plus connus dans la carrière de Jacques Perrin est de nouveau un film italien. Il s'agit de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, sorti en 1989. Pendant ce film, on suit la vie de Salvatore, un jeune Italien intéressé par le cinéma et initié à la projection par Alfredo, qui est ici interprété par Philippe Noiret. Jacques Perrin interprète le personnage lors de sa quarantaine, un personnage touché par les différents événements qu'il a vécus tout au long du film, notamment une grande déception amoureuse. N'apparaissant que dans les 10 premières minutes du film et la dernière heure, on peut dire quand même que sur un film de 2h30 c'est plutôt pas mal, la dernière scène du film, rendant hommage au 7e art, est certainement l'une des scènes les plus émouvantes du cinéma. De plus, personne ne savait ce qui allait se passer lors du tournage, et elle a été tournée en une fois. On est obligé d'avoir larmes à l'œil. Le film a été aussi multi-récompensé, notamment pour l'Oscar du meilleur film étranger, et une multitude d'autres prix qui nous sont cités au générique de début. Prix bien mérité à mes yeux, puisque le film rend vraiment hommage au cinéma. Bien que Jacques Perrin n'ait pas un grand rôle dans Les choristes de Christophe Baratier, il marque sa carrière car ce projet n'aurait pas existé sans lui. En effet, il participe à la production du film en croyant à ce projet qui sera un des plus gros succès du cinéma français. Après, il faut quand même rappeler que c'est une histoire de famille parce que Christophe Baratier, c'est le neveu de Jacques Perrin, donc c'est normal qu'il le finance. Le film est un remake de La Cage aux Rossignols de Jean Dréville datant de 1945. On suit les aventures du pion Clément Mathieu, interprété par Gérard Jugnot, musicien raté qui arrive au pensionnat Le Fond de l'Étang et qui va tenter de sauver les jeunes de l'établissement tenu par le directeur Rachin, interprété ici par François Berléand, grâce à une chorale. Le film met en lumière les petits chanteurs à la croix de bois, dont Jean-Baptiste Monnier qui interprète le choriste principal, à savoir Pierre Morange, dont Jacques Perrin reprend le rôle une fois vieux. On trouve aussi le fils de Jacques Perrin, alias Maxence Perrin, qui joue le petit Pépinot dans le film. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Le dernier film de la filmographie de Jacques Perrin dont j'aimerais parler est Océan, réalisé par lui-même et Jacques Cluzot. Dans ce documentaire animalier, tourné sur plusieurs années, Jacques Perrin donne une idée de la variété des espèces qui se trouvent dans nos océans, mais met aussi en garde sur les espèces en voie d'extinction. L'une des seules apparitions qu'il fait dans ce film est aux côtés de son autre fils, Lancelot Perrin, qui interprète le petit garçon qui se demande ce qu'on trouve dans l'océan.
Le film a remporté le César du meilleur film documentaire. Jacques Perrin a donc commencé sa carrière en tant que jeune premier du cinéma italien et s'est ensuite imposé dans les films de guerre et les films politiques. Il a fini sa vie en défendant ce que nous sommes en train de détruire, la terre et sa biodiversité. Jacques Perrin, c'était un acteur talentueux et producteur de génie qui sentait les projets. Ayant eu la chance de l'avoir entendu parler lors d'une masterclass l'année dernière à Amiens, il s'agissait d'un homme très humble qui a toujours fait passer les équipes avant lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et me dire quel film est votre préféré dans la filmographie de Jacques Perrin. Et aussi, je voudrais juste dire merci à ce grand homme pour m'avoir fait rencontrer l'espoir à travers ses films. Et puis, Peau d'âne, ce prince en blanc qui porte une cape avec des galons dorés, un pourpoint perlé de fines perles blanches, des cuissardes de daim brodées de fils d'or, un chapeau et une plume d'autruche, et qui fume une cigarette en toute prise. Tout ça nous semble normal, il nous fait croire que être un prince, c'est facile. Non, les acteurs ont ça de rare, c'est qu'ils nous font rêver. Ils nous font croire que être un prince, être mon prince, être le prince de plein de spectateurs, c'est facile. Non, c'est un talent, c'est un art.